Voici, comme promis, l'extrait de Pirates des mers. Extrait de Pirates des mers de Chantal Brassard, lu par Jade Lefebvre. Arrivé dans sa cabine, Tornade referme la porte. Il se glisse dans son hamac et ferme les yeux. Ouf, enfin seul. Pourquoi je ne me sens pas à l'aise sur ce bateau? Je ne me rappelle rien de ma vie, même pas une minute avant le début de cette aventure. Je ne comprends pas ce qui m'a pris de m'inscrire. De plus, mon équipage ne colle pas avec moi. Je crois que ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait d'être le seul à ne me souvenir de rien. Je suis certain que tout l'équipage, à part moi, sait quel est l'enjeu des batailles à venir, car il y en aura, j'en mettrai ma main au feu, et elle ne brûlerait même pas. Pourquoi moi, leur chef, je ne le sais pas. Et comble de malheur, je suis capitaine d'un bateau pirate. L'emblème qui flotte au gré du vent ne peut que signifier cela. C'est incompréhensible, je suis amnésique et pourtant je sais ce que pirate veut dire. C'est le comble de l'ironie. Je ne peux pas montrer le moindre signe de faiblesse en demandant aux autres s'ils se souviennent de quelque chose. Ah, je viens de me souvenir de vagues paroles qui m'inquiètent encore plus. Nous allons devoir combattre d'autres bateaux, et je ne me sens pas l'âme de protéger tous ces gens. S'il devait leur arriver malheur, j'aurais leur mort sur la conscience. Oh non, pas ça. Non, je ne dois pas avoir ces pensées négatives. Ils ne peuvent pas être tous aussi amnésiques que moi. Non, voyons, et pour moi aussi, ça ne peut être que momentané. Demain, je me souviendrai et j'aurai toutes les réponses à mes questions. Une journée à la fois. Probablement dû à sa grande fatigue, le capitaine s'endort avant sa dernière pensée. Vers le milieu de la nuit, une brume épaisse apparaît devant le bateau. Très doucement, celle-ci y pénètre. Mystérieusement, aucun membre d'équipage n'est en fonction. Tout en voguant vers l'inconnu, le navire subit de grosses transformations. D'énormes objets, des instruments et même des vêtements apparaissent partout, venant de nulle part. Le matin venu, Tornade entend frapper de grands coups à sa porte. Il se tourne rapidement et tombe abruptement au sol. Il entend une voix de femme lui crier « Capitaine, capitaine, venez vite! Il faut voir où notre bateau s'est échoué !» Après s'être habillé à la hâte, Tornade montre le bout de son nez et lui dit « Mais je crois me rappeler que vous êtes le matelot Lynn. Mais que peut-il bien y avoir d'aussi terrible pour me réveiller de la sorte? C'est Matt qui vous en a donné l'ordre ?» s'enquiert-il, sans quitter des yeux la femme qui se dandine devant lui. « Non !» réplique-t-elle en baissant la tête. « Justement, il n'est plus sur le bateau. Il m'a simplement donné le commandement jusqu'à ce qu'il revienne. »« Comment ? Venez, dites-moi tout ce que vous savez !» réplique Tornade en sortant de sa cabine. Elle le suit, mais plus aucun son ne sort de sa bouche. Comme s'il comprenait ce que la jeune femme ressent, Tornade s'arrête, se tourne vers elle et la regarde. Les yeux pourtant bien ouverts, elle avance comme une automate. Son regard semble vague, et si le capitaine ne l'avait pas arrêtée, elle l'aurait sûrement percuté. Cette jeune personne est à l'évidence tétanisée par la peur, pense-t-il, et je n'ai d'autre choix que l'effrayer encore plus pour essayer de la faire réagir. Aussitôt, il l'attrape par les épaules et la secoue violemment, d'avant en arrière, en lançant de sa grosse voix. « Dites-moi ce que vous savez, sacrement! Vous êtes dans une aventure de pirate. Si je vous fais peur, alors qu'est-ce que ça sera lorsque vous rencontrerez de vraies brutes sanguinaires? Reprenez-vous et marchons jusqu'en haut. Voyons, ça ne peut pas être aussi effrayant. » Arrivé sur le pont, Tornade est, lui aussi, stupéfait, mais il est surtout frigorifié. Il regarde derrière pour s'assurer que Lynn le suit. Elle est bien là, en train de lui tendre un anorak, qu'il prend sans hésitation. Tout l'équipage est là aussi. Tous les matelots observent les changements brutaux survenus en l'espace d'une seule nuit. Les premières paroles du capitaine sont teintées d'incompréhension. « Mais comment est-ce possible? Comment avons-nous pu arriver ici? On dirait le Grand Nord. » Lynn, qui avait repris un peu de confiance grâce à son capitaine, lui donne le peu d'explications qu'elle connaît. « Je dormais encore lorsque votre second est venu me chercher dans ma cabine. Il m'a secoué et m'a murmuré à l'oreille de monter sur le pont, qu'il fallait que je voie ce phénomène anormal de mes propres yeux. Effectivement, ce que j'y ai vu à l'aube, c'est ce que vous voyez maintenant. Une totale métamorphose du bateau, intérieur et extérieur, ainsi que ceci, termine-t-elle en lui montrant le glacier. Tornade se tourne alors vers Lynn en fronçant les sourcils pour ensuite répliquer. « Mais où est-il justement celui-là? Mes ordres étaient pourtant très clairs.
Vu le danger et l'urgence de la situation, il est clair que j'aurais dû être la première personne à déranger. Bordel de merde! Je sais, mais le second Matt ne l'a pas fait. Il m'a plutôt donné les commandes avant de partir, réplique-t-elle. Quoi? Vous me dites qu'il n'est plus à bord? Oui, monsieur, vous avez bien compris. Comme je vous l'ai mentionné en allant vous réveiller, Matt a quitté le navire. Il a pris avec lui quelques hommes pour aller faire une petite reconnaissance des lieux. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter et d'attendre son retour avant de vous déranger. Il est parti depuis quelques heures déjà et il n'est toujours pas revenu. C'est la raison pour laquelle je suis allée vous chercher. Je comprends maintenant que j'aurais dû vous avertir immédiatement de son départ, mais je n'ai fait que respecter les ordres de votre second. Vous lui aviez laissé le commandement. C'était lui le chef à ce moment-là. Sapristi, je n'aurais pas dû, répond le capitaine en ne terminant pas sa phrase. Puis il poursuit en disant à Lynn: Vous avez raison, mais maintenant je suis bien réveillé et je dois trouver un moyen de nous dégager de là. Cette femme n'est aucunement responsable des agissements insensés de mon second. Hier, nous voguions sur une mer calme, et aujourd'hui, en ce moment même, nous sommes coincés sur cette surface glacée, avec personne à l'horizon pour venir à notre secours, et qui plus est avec des instruments bizarres apparus mystérieusement ici et là autour du bateau. Et si cela n'est pas un cas de force majeure, alors je ne veux même pas vivre ce qui le serait pour ce matelot. En tout cas, elle écoute à la lettre, et je suis certain qu'elle fera tout ce que je lui demanderai à l'avenir. C'est toute une responsabilité qu'on me met sur les bras là, mais je dois accomplir cette lourde tâche. Songe Tornade. Sa réflexion terminée, le capitaine est prêt à donner ses premiers ordres face à la situation dans laquelle le bateau se trouve. Toutefois, avant, il doit en savoir un peu plus. Avant de m'atteler à la lourde tâche de nous extirper de ce piège, Lynn, je ne comprends toujours pas pourquoi vous n'avez pas cru bon venir me chercher plus tôt. Je suis navré, capitaine, je ne peux que répéter ceci. Votre second m'a ordonné de ne pas vous déranger, que toutes ces choses bizarres allaient s'arranger, qu'il allait revenir avec une solution. Je lui ai simplement fait confiance. Et vous l'avez cru. Êtes-vous aveugle, matelot? Comment pensez-vous que le fait de voguer sur une mer calme pour ensuite se réveiller coincé dans la glace en ayant subi, de surcroît, une totale transformation de notre bateau ne soit pas un code rouge? Et depuis combien de temps, à peu près, cet homme aussi peu responsable est-il parti? Je n'en suis pas certaine, mon capitaine. 1 heure ou 2, tout au plus, dit-elle en regardant par terre. Bougre d'imbécile! J'espère au moins qu'il était conscient que plus il s'éloignait de nous, et plus il mettait sa vie et celle de ses hommes en danger. Mais pourquoi dites-vous cela? Je ne comprends pas. Ils ne sont pas partis les mains vides, ils ont de quoi se défendre, répond Lynn. Je l'espère pour eux, dit Tornade en la regardant. Vous savez quel genre de bêtes vivent dans le Grand Nord. Si vos coéquipiers les rencontrent, ils n'auront aucune chance contre eux, même avec les meilleures armes qui soient. Je suis peut-être un peu trop alarmiste, mais je dois leur faire entrevoir le pire pour qu'ils s'y préparent. Il y a de grosses possibilités que ces hommes intrépides ne s'en sortent pas, mais il se peut aussi que cet arrêt temporaire ne soit pas notre première épreuve dans ce jeu. Pour l'instant, je dois protéger le reste des membres de mon équipage, et le meilleur moyen d'y parvenir est de trouver la meilleure façon de nous sortir de cette périlleuse situation. Je ne peux pas mettre en danger ceux qui sont à bord. Pour la première fois depuis notre départ, je ne sais pas quoi faire, pense Tornade, tout en se préparant à donner ses premières instructions.